Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la formation par les épreuves. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Son parcours le fait parfois bien paraître, mais parfois mal paraître. Nous voyons certaines de ses qualités, mais aussi ses défauts. Nous voyons aussi que cette période de sa vie, qui est difficile, lui sert de formation. David à Nob. Il se rend d'abord au sanctuaire de Dieu, qui est dans ce temps-là à Nob. Il est possible que l'arche de l'Alliance s'y trouvait, mais David ne s'y rend pas pour consulter l'Éternel, mais simplement parce qu'il a besoin d'assistance. Il est sans nourriture et sans armes. Le sacrificateur Ahimelech, quand il le voit arriver, est apeuré. David est un chef de l'armée royale, mais il arrive seul. Il n'a que quelques gens avec lui, ses serviteurs, ce qui n'est vraiment pas normal. Le sacrificateur se demande quel malheur a pu survenir. David ne veut pas lui dire la vérité, qu'il est en fuite devant le roi. Peut-être parce que le frère d'Ahimelech, Ahiya, était à la cour au service du roi David, prend pour solution de lui mentir. 2. Un mensonge qu'il regrettera plus tard parce qu'il provoquera des conséquences désastreuses. Prochain chapitre. Il invente l'histoire que le roi lui aurait confié une mission secrète et qu'il a dû partir en hâte. Il a maintenant grand besoin de nourriture. Le prêtre n'a sous la main que les pains de proposition qui sont sur la table dans le sanctuaire. Ce sont des pains consacrés à Dieu et remplacés à chaque sabbat suivant la loi de l'Ancien Testament. Lévitique 24:9. Ces pains ne devaient être mangés que par les descendants d'Aaron, le souverain sacrificateur. Mais Ahimelech accepte d'en donner à David et ses gens, ce qui n'était pas condamnable dans cette situation, comme Jésus le confirmera dans Matthieu 12. Ce qui est plus important que les règles de la loi, c'est le but de la loi, aimer Dieu et aimer son prochain. David a aussi besoin d'une arme, ce qui rend son histoire plus invraisemblable, mais le prêtre semble le croire. Il lui propose l'épée de Goliath, qui était conservée au sanctuaire, probablement comme un objet consacré à Dieu. David la prend avec joie, se rappelant qu'elle est sans égale. Quelle coïncidence, un vrai cadeau de Dieu. Puis il s'enfuit le même jour par crainte de Saül, car le sanctuaire était un lieu fréquenté. D'ailleurs, Doeg l'Édomite, le chef des serviteurs de Saül, s'y trouve ce jour-là. Un malheureux hasard, comme nous le verrons la semaine prochaine, mais qui était voulu par Dieu. David à Gath. David se rend ensuite à Gath. Mais pourquoi ce choix étrange? C'est une ville importante des Philistins, la ville de Goliath que David a tuée. David s'y trouve seul et en plus avec l'épée de Goliath. Ça paraît insensé. Mais c'est aussi la ville la plus proche de Bethléem et chez les ennemis de Saül où il n'oserait sûrement pas se rendre pour pourchasser David. On ne sait pas combien de temps dure son séjour. Il tente peut-être de vivre parmi la population pendant un temps. Mais il se retrouve finalement devant le roi Akish. Le texte ne dit pas si c'est par choix, mais le psaume 56 nous informe que c'est par ce droit qu'il a été capturé. Les conseillers du roi le reconnaissent et se souviennent du chant de ses fans. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Il est vraiment dans le trouble et il craint pour sa vie. Il décide alors de faire semblant d'être fou. Cela leur fournit une bonne explication de la raison pour laquelle il s'est rendu droit chez l'ennemi. Le roi croit à sa performance et le chasse en disant « Est-ce que je manque de fou ici ?» Dieu l'a évidemment protégé. Mais de toutes évidences, Dieu ne voulait pas que David reste parmi les Philistins. David dans la caverne d'Adullam. David retourne alors sur le territoire d'Israël, en Juda, et va se réfugier dans la caverne d'Adullam, près de Bethléem. Sa famille l'apprend, et ils viennent tous se réfugier avec lui. Ils sont aussi en danger, parce que Bethléem est assurément un endroit où Saül va chercher David, particulièrement chez son père. David se trouve être à la fois la cause de leur persécution, mais aussi celui qui peut les secourir. Beaucoup de personnes viennent le rejoindre. Des gens qui souffrent du règne de Saül, qui sont dans la détresse et qui cherchent à survivre, qui sont endettés, qui fuient leurs créanciers, qui sont mécontents de Saül. C'était dangereux d'oser critiquer le roi. En tout,
400 hommes qui supportent David. Savent-ils que David est désigné par Dieu pour être le prochain roi? En tout cas, ils le préfèrent à Saül IV. David en Moab ensuite. Pour le bien de ses parents, David décide de se rendre dans le territoire de Moab. Il demande l'asile pour ses parents au roi. Son arrière-grand-mère Ruth venait de Moab, et il a peut-être compté là-dessus pour qu'on lui fasse bon accueil. Le roi accepte et ses parents habitent avec lui. David reste dans une forteresse de Moab, je suppose avec ses hommes 4. Selon les paroles de David, il attend de savoir ce que Dieu fera de lui. David dans la forêt de Héret en Juda. David ne saura pas tout de suite ce que Dieu va faire de lui, mais il saura au moins qu'il doit rentrer au pays. Le prophète Gad est envoyé pour lui dire de ne pas rester en Moab, mais de rentrer en Juda. David se soumet à la volonté de Dieu, même si cela signifie de se rapprocher du danger. Il rentre avec ses hommes et va habiter, caché, dans une forêt de Juda. Conclusion, sa vie de David est très difficile. Il n'est jamais chez lui, toujours étranger. Dieu l'appelle à être roi, mais il ne peut pas l'être encore, et le roi en place veut le tuer. Il ne sait pas quoi faire, il a du mal à connaître la volonté de Dieu, il improvise. On voit qu'il n'est pas encore prêt à être le roi que Dieu veut qu'il soit. Il a la foi, il sait que Dieu est avec lui pour le protéger et est prêt à suivre sa volonté. En cela, il est un bon modèle à suivre. Mais il utilise des solutions toutes humaines qui ne glorifient pas toujours Dieu. Il va au sanctuaire demander l'aide du sacrificateur, mais il ne saisit pas l'occasion pour consulter Dieu. Il ne peut pas le faire, parce qu'il a raconté une histoire inventée à cause de son mensonge. Le sacrificateur devient son complice sans le savoir et il subira la colère et la folie meurtrière de Saül. Il se rend chez les Philistins, ce qui en soi est une mauvaise idée, et il passe proche d'y laisser sa peau en faisant le fou. Il évite la mort, mais il se déshonore et il déshonore sa vocation. En se rendant en Moab, il peut sécuriser la situation de ses parents et la sienne. Mais c'est encore une fois une solution humaine qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Dieu veut plutôt qu'il reste en Juda et il lui envoie un prophète pour lui dire « Mais ce parcours est malgré tout le plan de Dieu, car il sert à le former. La tendance naturelle de tout être humain est à l'orgueil. Il est donc toujours bon d'être humilié par les circonstances que Dieu met sur notre route. » David apprend tout ce qu'implique l'humilité. 5 Psaume 119, 67. Enseigne-moi le bon sens et la connaissance, car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant j'observe ta parole. Psaume 119, 71. Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes prescriptions. Chez les Philistins, il apprend encore plus profondément que Dieu est avec lui pour le protéger partout et en toute situation. C'est en pensant à cet épisode qu'il écrira le psaume 30-34. Par ce psaume, on comprend que quand David était en détresse chez les Philistins, il a crié à Dieu intérieurement et il a vu Dieu le délivrer. Dieu peut donc utiliser nos décisions les plus folles pour nous délivrer. Pendant son séjour dans la caverne, même s'il est entouré de certaines personnes peu recommandables, il apprend à être le berger du peuple, et particulièrement à prendre soin des opprimés, des nécessiteux. C'est là qu'il a écrit le psaume 57, lisons-le aussi. Ce psaume Samuel illustre bien la vie chrétienne. Nous sommes des voyageurs sur la terre, car notre vrai chez nous est au ciel. Plusieurs parmi vous savez ce que c'est que de quitter sa région natale, son pays, et de vivre pendant un temps sans chez soi. La vie chrétienne est censée être comme ça. On n'est pas censé s'installer de façon permanente. Jésus est le modèle, lui qui n'avait même pas un endroit à lui où poser la tête pour dormir. Comme pour David, le roi que nous suivons, Jésus n'est pas encore reconnu par tous, et nous devons patienter en faisant confiance à Dieu que ce jour arrivera. Comme la famille de David, il peut arriver que nous soyons persécutés à cause de Jésus, mais c'est aussi lui le seul qui peut réellement nous secourir. Nous avons la foi comme David, car nous savons que Dieu est avec nous. Mais cette croyance, nous ne l'appliquons pas toujours dans nos décisions, qui sont parfois seulement humaines, mauvaises ou qui ne glorifient pas Dieu. Dieu peut permettre que nous souffrions les conséquences de nos mauvaises décisions.
mais il nous secourt malgré tout. Nous devons, comme David, apprendre à connaître la volonté de Dieu. Mais nous avons un grand avantage. Le Saint-Esprit qui habite en nous nous instruit par la Bible et nous guide. Jésus nous comprend, sait que nous avons besoin d'être formés et que ça prend du temps. S'il n'a jamais pris de décision contraire à la volonté de Dieu son Père, mais il a lui aussi dû passer par toutes sortes d'épreuves pour apprendre ce que signifie obéir à Dieu en toutes circonstances, en supportant l'humiliation et la souffrance, en attendant le prix promis. Hébreux 5, 7, 8, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. Jésus viendra un jour nous chercher et nous libérer de ce temps d'humiliation. Apocalypse 22, 12, 14. Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur la formation par les épreuves vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.